Défaite rageante ou logique? Si c'est rageant, c'est Jo. Si c'est logique, c'est Sébastien. Si c'est le patron, c'est le président Didier Roustan. Le problème, c'est qu'effectivement, elle est les deux à la fois. Parce oui, mais plutôt. On reste sur les 20 dernières minutes. Après, si tu analyses tout, le PSG était vraiment au bord de la rupture. Il y a une forme de logique sur la victoire du Bayern. Donc plutôt catastrophique. Merci, maître. Sébastien. La volonté de poignarder le canois, là. Ça fait 2 fois sur le prono. Ça fait 2 fois. Rageant, logique, il y avait les deux rageux, là. Jérôme Alonso, ce soir, vous ragez. Une fois que Donnarumma a fait ses arrêts pour garder Paris dans le match, moi, je vois surtout c'est rageant pour 2 raisons. La première, c'est que ce Bayern-là était prenable, pour moi. Même si l'impression générale qu'il laisse dans le match, c'est une impression de domination, mais ce Bayern-là était parfaitement prenable. Et bousculable. C'est clair. Il a été bousculé, justement, pendant 20 minutes, où je suis désolé, supporter du PSG ou pas, pendant 20 minutes, Paris a bouffé le Bayern. Ouais. Voilà. Il y a la frappe qui est déviée par Pavard miraculeusement, il y a l'arrêt de Sommer, il y a le face-à-face, il y a une frappe, malgré tout. Il y a une frappe qui passe entre les jambes de Pavard, qui arrive sur Sommer, si elle est déviée d'1 centimètre, Vitinha, c'est ficelle. C'est-à-dire que sur ce match-là, non mais une fois que tu as passé l'orage, Seb, une fois que tu as passé l'orage. Donc, c'est sûr, si tu gardes 20 minutes sur 90, c'est rageant. Mais c'est aussi le sport de haut niveau, c'est aussi savoir se faire passer l'orage, tenir un score, même si t'es pas bon, et après pendant 20 minutes, tu as 4-5 situations énormes, t'égalises pas, si c'est rageant ou pas. Non, logique ou rageant, justement. Le problème, c'est que c'est un peu les deux. Logique ou rageant. C'est un peu les deux. C'est un peu des deux, mais vu les 20 minutes. Moi, je ne trouve pas du tout logique, la défaite. Vu les 20 minutes de Paris, les dernières, je suis désolé. C'est largement. Tu peux largement faire le 1 partout. Je trouve que c'est d'autant plus rageant que Donnarumma, derrière, bon, il fait les arrêts, mais il y a le PSG, pendant 45 minutes, on l'a regretté, on l'a dit à la mi-temps, ils défendent très bien, de ligne des 4, ils sont sérieux, ils font pas d'erreur, etc. Tu as 4-5 minutes de flottement, au moment où Kylian Mbappé s'échauffe, il va rentrer, qu'il y ait le but ou non. C'est à ce moment-là que tu prends le but, que tu as Soler, Mendes qui font n'importe quoi, Donnarumma qui... Vous pensez qu'il regardait Mbappé s'échauffer? Mais non, c'est parce que je dis... mais ils font une erreur énorme. Ils laissent Kingsley Coman tout seul. Rêvasser un peu. Et ensuite, Danilo qui... Ah oui, pardon. Non, c'est Soler et Nuno Mendes qui se relaxent. Et Gigio Donnarumma fait une faute de main énorme. Il doit l'arrêter parce que la frappe de Coman, elle n'est pas bonne. Et ensuite, tu as Mbappé qui rentre et qui met le feu. Donc c'est rageant parce que ça se joue à 5 minutes et que le PSG aurait pu prendre ce Bayern qui est totalement surcoté. Bertrand Latour a vu le match du Parc des Princes. Bertrand, ce soir, votre sentiment général, c'est plutôt vous ragez ou plutôt c'est logique? C'est pas mal comme question. Non, je vais dire que la défaite est quand même logique par rapport aux 3/4 de la partie. C'est vrai qu'on garde souvent en tête la dernière impression et c'est vrai que le PSG a vraiment fini fort cette partie et sur le dernier quart d'heure, je dirais, il y a vraiment beaucoup d'occasions, de situations, un carton rouge pour l'adversaire. Le Sommer a été vraiment mis à contribution, donc je trouve que c'est une fin de match qui est porteuse d'espoir pour le match retour et je pense que la qualification est loin d'être enterrée pour eux, mais j'oublie pas le match qu'il y a eu avant, même si le PSG a opposé de la discipline, du courage en première période, ils ont quand même joué un peu comme une petite équipe et c'était le Bayern qui proposait, qui n'était pas très dangereux, mais qui avait vraiment la maîtrise du ballon. Et en deuxième période, ils ont des occasions aussi. Il y a des balles de 2-0, il y en a une énorme notamment. Je pense que c'est, j'ai pas compris pourquoi il y avait corner, donc je suppose que c'est Donnarumma qui a sorti cet arrêt monstrueux sur Choupo-Moting. Donc ouais, Mbappé n'a pas suffi, quoi. Et un mot aussi pour vous dire que je vais rester quelques instants à l'issue de la rencontre pour voir ce qui se passait entre le public, notamment le virage Auteuil, les supporters les plus fervents et les joueurs. Il n'y a pas de fracture qui est consommée, au contraire, puisque les supporters ont largement applaudi leurs joueurs. Donc c'était un moment plutôt de communion. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu le soutien de leurs supporters et c'était quand même un vrai sujet compte tenu de ce qui s'était passé à Monaco. Et pour vous dire, même Lionel Messi est venu saluer les supporters. Et je fais quand même pas mal de matchs au Parc des Princes. Je l'avais encore jamais vu. Bertrand, je me suis posé une petite question. Le changement d'Hakimi à la pause, est-ce qu'il était blessé? Voilà, c'est peut-être une question, si vous avez le micro, mon cher Bertrand. Alors, c'est pas la question de l'année, mais au moins de récupérer peut-être une info sur le choix, le fait que Hakimi soit sorti à la mi-temps. Bertrand, je vous retrouve un petit peu plus tard. Hein. Non, mais le logique. Non, attendez, parce que Jérôme... allez-y, logique, pourquoi? Bertrand, vous voulez répondre à qui?
Vous voulez répondre pourquoi pour Hakimi? Sur la question concernant Hakimi, a priori, il est blessé, il a une gêne à minima à la cuisse qui était peut-être même préalable à la rencontre. C'est pourquoi il n'a pas eu un apport offensif terrible. En tout cas, certains du journal avaient ces informations-là, donc j'étais pas surpris du tout de le voir me sortir à la pause. Voilà, je vous ai posé la question, vous avez déjà la réponse. Merci beaucoup, mon cher Bertrand. Juste, en première partie, c'est vous, Jérôme Alonso. Il dit, en fait, l'objectif ce soir, c'est que Paris soit pas éliminé. Soit en vie. Soit en vie. Ouais. L'objectif est atteint. Complètement atteint. Et ben voilà. C'est pour ça que donc vous ragez pas. Ah ben si, je rage, parce que tu peux te rapprocher encore un peu plus de quelque chose qui peut te faire exister encore plus. Là, tu passes quand même, t'es toujours tes gros outsiders, là, quand même. Tes gros outsiders. Ouais. Quand même, tu vas au Bayern mener d'un but, quand même. Donc t'es en vie, mais t'es quand même un peu... Tu vois, bon, t'es fatigué, quand même. Ouais. Si tu fais un partout, c'est pas le même match du tout. Donc c'est encore ça qui me fait plus rager. C'est qu'effectivement, et Seb, on a vu le match ensemble, effectivement, t'as 1h10 où tu sens bien que c'est compliqué. Oui, c'est vrai, crack. Mais les 20 dernières minutes de envie, tu passais à 50-50. Mais à un moment, tu étais au bord de la rupture et tu sentais le 2-0 arriver, comme machin, et tu n'étais plus en vie. Mais tu l'as passé, mais Didier, tu l'as passé ce moment-là. Ouais. Oui, tu l'as passé ce moment-là. Tu l'as passé, mais après, tu n'as pas marqué. Non, mais la logique, ça voudrait dire. Mais tu as envie. Non, mais la défaite logique, ça voudrait dire que le Bayern a dominé ce match à la tête et des épaules. Logique, ça veut dire que le PSG... gagner, tu peux pas mais ça veut dire que le PSG n'a eu aucune chance de revenir dans ce match. Ah si, ils ont eu des chances. Non, mais si tu dis logique, ça veut dire que ça a été un truc écrit de la première à 98e minute où le Bayern a été au-dessus. Après, il y a cette parade sur le poteau. Transformer les... Logique, pour moi. C'est-à-dire que Paris n'a eu aucune chance, en fait. Paris n'a pas existé dans ce match. Non, mais quand tu as été dominé 70 minutes... Non, mais tu as perdu. Tu n'as pas été... Dominé, je suis pas d'accord, moi. Par rapport la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, elle est logique. Oui, celle-là, oui. Bon. Mais à la fin, tu marques 2 buts, tu reviens, et c'est rageant. Et donc elle est rageante. Au tir au but, c'est rageant. Pareil, là, et tu as Colomboigny qui a la balle. Le PSG était meilleur que la France. Tu n'as pas existé, la France, non, l'Argentine. Mais là, tu n'as pas existé pendant 75 minutes. Mais non, mais tu n'as pas existé. Tu as défendu, tu avais un plan. Tu as défendu. Alors c'est sûr que tu ne te crées pas beaucoup d'occasions, mais le Bayern se crée quoi? Tu dois te mener 2-0. Non, mais le Bayern se crée quoi? Là, il y a une vraie parade. Mais parce qu'ils jouent très mal les coups. Il y a une vraie parade de Choupo-Moting sur l'action avec Donnarumma la met sur le poteau. Ça, c'est une vraie occasion pour le Bayern. Après, la tête où il la sort à bout portant, elle n'est pas non plus violente. Elle va vite quand même. Elle est sur lui. Pour moi, elle est sur lui. Mais derrière, en disant qu'elle est logique, la défaite, vous occultez quand même les 20 minutes où le PSG doit revenir au moins partout, quoi. Non, justement, on l'occulte pas. Mais là, on occulte 70 minutes. Ah non, je les occulte pas, parce que moi je trouve que, je l'ai dit, le Bayern avait la main sur le match, mais le Bayern, on est tous d'accord là pour dire que le Bayern était largement prenable. Ça n'a pas été un énorme Bayern. Non. Et à la sortie, moi je trouve que c'est rageant parce que le PSG l'a compris ou s'est réveillé trop tard. Et quand même, et vous oubliez les 20 minutes où le PSG a 5-6 occasions minimum pour revenir dans ce match. Sébastien. Ah ben 5-6, moi je te les compte les 5-6. Le but de Mbappé qui a rien hors jeu. Le face-à-face. Les deux ballons sortis par Pavard, s'il les touche pas, il y a but. La frappe qui aurait pu être déviée et Vitinha. Donc ça en fait 5 déjà. Et c'est des vraies occasions de but. Ce qu'il y a là sur le plateau, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes journaliste. Vous avez fait une analyse de journaliste. Et Jérôme et Jo. Non, mais c'est pas du tout ça. Le sens de la synthèse. Allez-y. Vous faites le sens de la synthèse. Oui. Et eux, les joueurs, se disent, Mais il y a c'est les pas temps les faibles, joueurs. il y a les temps forts, et à un moment dans le temps fort, merde, on devait marquer, c'est tout. Vous jouez la Voilà, carte. Et alors Giovanni, il est quoi? Ancien joueur de quoi, lui? Bien sûr. Et Il est poker. vous jouez la carte. Vous jouez la... En plus, ça vous fait plaisir, je vais plonger, mais vous jouez la carte. Mais ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec l'ancien joueur, le journaliste, c'est pas du tout ça. Mais non, parce qu'ils sont joueurs. Mais vous posez une question qui est évidemment faite pour cela, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas la question est-elle logique ou illogique. Et dans ce cas-là, on peut discuter. S'il me dit illogique, alors là, bon. Mais je pense pas qu'il dirait illogique. Et moi, je peux la trouver logique et rageante. Oui, non, mais et lui, il peut la trouver rageante et logique. Moi, quand je te donne la finale de la Coupe du Monde, le PSG, ils n'ont pas existé pendant 70 minutes. Mais on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Et comme la France n'a pas existé pendant 72-73 minutes devant l'Argentine. Et après, boum, truc, et c'est rageant, parce que Colomboigny, parce que les tirs au but. Tu ne peux pas comparer les deux matchs, c'est pas vrai. La France a 2 minutes en Coupe du Monde. Les 2 buts.
Après, tu n'existes pas pendant la prolongation, tu n'existes pas non plus. Donc là, pendant 20 minutes, tu as une vraie prise. C'est quoi? C'est pas en prolongation? Oui, mais c'est la dernière action qui arrive sur un dégagement. Non, mais à un moment, avant la prolongation. Ce que je veux dire, c'est que là, le PSG, vraiment sur les 20 dernières minutes, il doit égaliser. Oui, mais avant la prolongation, je regrette quand ils sont à 2-2, la France, il reste du temps, et les Argentins, ils sont à la rue. Et sur chaque action, tu te dis, ils vont s'en prendre un, comme contre les Pays-Bas. C'est un peu pareil, un petit peu poussé, mais ne me dis pas que ça n'a rien à voir. Juste une question. Est-ce que tu le maintiens. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que le Bayern est prenable ce soir? Mais oui. Est-ce qu'il y a 5-6 occasions à la fin où il y a le talent de Sommer une ou deux fois et une grosse dose de réussite côté Bayern? Une fois qu'on a dit ça, est-ce que quand tu es acteur du jeu, tu peux te dire putain, les boules. Mais il te le dit aussi que c'est rageant. Mais je te le dis que c'est rageant. Mais il te dit que la logique prend un peu le pas sur le rageant. On te dit c'est les deux. Moi, je suis pas d'accord sur le côté logique. Moi, le rageant prédomine en fait. Ah ben oui. Là où je suis pas d'accord sur le côté, pendant 70 minutes, Paris a été sous l'eau, il n'y a eu que 20 minutes. Moi, je trouve que la première période du Bayern, elle est pas exceptionnelle, elle est pas bonne. Paris a pas été en danger. Donnarumma, il fait pas d'arrêt en première période. Le Bayern a centré. Je trouve que tu as 25 minutes de temps fort du Bayern en seconde et 20 minutes de temps fort du PSG. La première, c'est neutralité la plus totale. Oui, non, mais tu peux pas dire neutralité, mais tu passes ton temps à courir après le ballon. Non, ah non, Seb, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit qu'ils étaient nuls. Je trouvais que j'étais extrêmement déçu par le Bayern. Ben, bien sûr. Bertrand Latour, vous avez la chance d'avoir vu ce match in situ. Il est consterné. Vous êtes consterné. Vous avez la preuve à la gorge, hein, ça fait un chat dans la gorge. 2 fois. Non, je suis malade et je me sacrifie pour le collectif, c'est pour ça. Non, je suis d'accord avec Sébastien notamment parce que moi je considère que ceux qui sont plutôt du côté du rageant, je comprends évidemment, mais je trouve que ça revient un peu à annuler toutes les occasions qu'a pu avoir le Bayern et de retenir que les 20 dernières minutes à la fin. Évidemment qu'il n'y a pas 4 classes d'écart, mais ça je pense que chacun est unanime pour le dire, mais on peut tout à fait retenir ces 20 minutes ou ce quart d'heure là où le PSG a beaucoup d'occasions, mais c'est faire fi quand même de toutes des situations qui sont considérable qu'a eu le Bayern de porter le match à 2-0 et auquel cas là sauf parce qu'il y a un retournement de situation invraisemblable, mais là on était très très loin du compte et c'était pas la parade de Navas, elle est énorme. Il y a un 3 contre 2 qui est très mal négocié. Il y a la tête de Pavard. Ça, ce sont des occasions de 2-0 et non pas de 1-0. Et moi, sur la première période, je me disais, j'avais l'impression de voir une équipe rodée, une bonne équipe rodée, pas brillante, mais rodée. Enfin, c'est une équipe qui venait juste là pour défendre, poser ses armes, presque un match de Coupe de France. Je suis désolé de parler en ces termes, mais le PSG uniquement résistait. Certes, quand c'était pas beaucoup d'occasions, mais jamais je me disais, ce PSG-là peut marquer. Et effectivement, l'entrée de Mbappé a tout changé. Bertrand, Navas n'est plus là. Oui, parade de. Bertrand. Je suis nostalgique. Bertrand, je vous passe Jomico, il va vous éclaircir la voix. Non, c'est juste en fait la question, c'est peut-être que j'ai pas vu à la télé comme on peut voir sur le stade. J'ai peut-être raté des occasions du PSG, du Bayern, pardon. Donc je voulais savoir quelles étaient toutes les occasions du Bayern. Je crois qu'il s'est repris. Il a dit occasion et après il a dit situation. Il est philonote, Bertrand. Mais Bertrand, allez-y. Non. Je peux les rappeler, celle que rate ou celle que arrête Donnarumma, donc qui était bien dans les cages ce soir sur Choupo-Moting. Enfin, c'est pas un embryon d'occasion. Pour moi, c'est une occasion qui est absolument énorme. L'occasion de Pavard, je sais, vous n'êtes pas forcément d'accord en plateau. Moi, sans ralenti, encore une fois, la tête de Pavard, je l'ai trouvé assez brutale et je trouvais que c'était un bel arrêt. Et après, il y a aussi, j'ajoute des situations. Je veux dire, cette occasion, ce contre-attaque de Musiala qui doit servir Müller, qui lui donne dans le dos. Enfin, c'était une très belle situation aussi. Donc oui, effectivement, si on retient tout ce qu'a réussi Paris et qu'on fait fi de ce qu'a réussi le Bayern, oui, presque le PSG aurait pu gagner, mais moi, je sais pas exactement ce que j'ai vu. Donc moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec celle de Choupo-Moting où c'est une vraie parade, qui la sort sur le poteau. Plus Pavard. Ouais. Après, celle de Pavard, tu la reverras au ralenti. Pour moi, elle vient vite, mais elle est quand même à portée. Okay, elle est à portée de lui, donc il va vite au sol, mais il la sort. C'est une occasion. Voilà. C'est une occasion, mais c'est pas une énorme parade pour moi. Mais après, quand tu prends celle de Vitinha, tu pas prendre celle-ci. Non, mais oui, mais je la prends aussi. Mais je l'ai mise celle de Vitinha, on la met celle-là. Donc finalement, quand tu mets bout à bout, si tu parles que d'occasion, moi j'aime pas trop parler que de ça, mais quand tu parles que d'occasion, le PSG en a plus. Exactement. Et de vraies occasions. Oui, c'est-à-dire que le but, ce qu'on veut expliquer, pour égaliser. Mais les autres, c'est des occasions pour tuer, pour 2-0, et tu n'as plus d'espoir, alors que là, il semblerait qu'on en ait un, si tu veux. Non, mais après, moi, je te dis. Pour toi, une seule, parce que tu ne comptes pas ça. Par exemple. Mais là, Paris, c'est au bord de la rupture. C'est par rapport à ça. Et finalement, tu te dis, quand tu mets. Didier, tu sens pas le 2-0 qui va arriver pendant 10 minutes? Oui, t'es pas bien, mais t'es pas au bord de la rupture, t'as pas l'impression d'être. Le PSG est tout fait.
fait, quoi. Ah bah là, je sens pas bien. Et puis, je pense que s'ils égalisent le PSG avec l'action de Mbappé qui se joue à rien, je te donne la main. Mais ça me fera plaisir. Le face-à-face. Je pense que le face-à-face, on l'a oublié aussi, le face-à-face d'Mbappé quand même. Donc ça, si ça marque là, le match n'est plus le même. Voilà. Donc, mais ouais. Après, si vous oubliez tout ça, parce que je trouve que ça en fait quand même pas mal, quoi. Ça en fait plus que le Bayern. Adrien Courouble pour quelques premières actions. Oui, l'analyse de Danilo sur cette rencontre. On a fait une première période intéressante. On a bien défendu, mais on n'a pas finalisé les actions. On doit plus souvent tirer. On ne doit pas avoir peur d'être plus offensif. Les 15 dernières minutes étaient très bonnes avec Kylian Mbappé. On doit faire plus en attaque pour les battre. Mes amis, sur ce résultat 1-0, il y a juste Jérôme qui a parlé du match au retour. Ce sera le 8 mars. Qu'est-ce que vous en pensez là pour la qualification ? C'est de bon augure. Et juste par rapport aux analyses là, que j'entends, Bertrand, il dit on dirait une petite équipe, etc. Est-ce qu'on peut juste rappeler les 2 semaines de débat qu'on vient de faire sur le Paris Saint-Germain, où on disait qu'ils étaient incapables de mettre de l'intensité, que c'était n'importe quoi, qu'ils étaient encore plus mal que d'habitude. Oui, on a vu pendant 70 minutes à peu près. Pendant 70 minutes, ils ont été ridicules, Mémé. Non, mais t'as pas le même match. Moi, je suis d'accord avec Giovanni, mais vous ne pouvez pas comparer les matchs de Monaco, de Marseille, tout ça, où ils se sont fait manger. Là, ils ont mis une stratégie en place. Surtout sur la première mi-temps. Ils se sont dit, on a nos armes, on va jouer comme ça, 4 derrière, 4 au milieu. Mais non, mais Mémé, on peut pas. Mais non, Mémé, t'es pas bien, On reproche aux mecs de faire n'importe quoi, de pas avoir idée, de pas être capable de discipliner. Là, ils savent. Encore heureux qu'ils sont motivés quand il y a un 8e de finale de Ligue des Champions. Je sais pas, on m'a expliqué que c'était passion. On a fait. Non, mais vous êtes jamais incroyable. Non, mais vous êtes incroyable. Non, mais toi, t'es sûr. Mais moi, je suis jamais sûr. Je te dis pas que je suis sûr. Mais donc, en fait, vous êtes en train de taper sur des mecs qui sont à la rue. Il y a le feu. Non, mais il y a le feu au club. Il y a les supporters qui font la gueule. L'attitude est remise en cause. Là, pendant 45 minutes, ils se défendent avec leurs armes. Ils ont un plan, ils s'y tiennent. Et ça va pas encore. Ils ont pas. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est plutôt décevant. Bertrand Latour, répondez. Moi, je peux plus. Non, mais attends. Mais moi, je non, mais juste. Excuse-moi. Le contexte. Non, mais Giovanni, quand il dit avec leurs armes. Alors après, si on prend que le budget 800 millions, Messi, Neymar, Mbappé, je comprends. Mais c'est pas ça. Là, ils se défendent avec leurs armes ce soir. Le milieu de terrain, on en parle du milieu de terrain, qui c'est ? On n'a pas De Bruyne, Bernardo Silva et compagnie là. On a Solaire qui fait une saison très très moyenne. Danilo, sur un côté gauche où il n'a jamais joué. Tu as Danilo Verratti qui revient, qui joue pas trop. Et tu as un petit de 16 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez qu'il y ait spectacle, champagne et compagnie contre le Bayern. Qui est sur une jambe, Bertrand vient de nous le dire. Non, et depuis 2 semaines, c'est une catastrophe. Il y a le Bayern qui arrive chez toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux football champagne. Moi, je pas très loin d'obtenir le meilleur résultat possible ce soir. Bertrand Latour. Pas très loin d'obtenir le meilleur résultat possible. Bertrand. Pas très loin. Tu fais partout, c'est. Non, mais on peut proposer peut-être de remettre la Légion d'honneur au joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont couru ce soir, mais je trouve que c'est quand même un peu excessif. Je veux dire, si le PSG est en difficulté, c'est pas mon sujet. On est là pour analyser les matchs du soir. Effectivement, on sait que le PSG traverse une période difficile. C'est pas nous qui en sommes comptables, c'est plutôt eux qui se sont mis dans une situation d'être en difficulté. Et moi, je constate juste que ce soir, il y a quand même pendant 70 minutes 2 équipes qui ont vocation peut-être à gagner la Ligue des Champions. Il y a une équipe qui est venue uniquement pour défendre, qui a subi, qui n'a rien proposé. Il y a une autre équipe qui n'était pas brillante, mais qui savait ce qu'elle avait à faire. Donc que le PSG soit en difficulté et était un peu mieux que ce qui était prévu, d'accord. Mais ça, c'est pas notre sujet. Enfin, on n'analyse pas le match à la lumière de ce qui s'est passé les jours précédents. Auquel cas, effectivement, on peut leur dire un grand bravo. Je répète, le milieu de terrain du PSG, c'est pas celui-là que si tu espères gagner la Ligue des Champions, tu vas pas jouer avec ce milieu de terrain-là. Là, c'était un cas particulier. Là, c'est les joueurs qui ont été recrutés par les nouveaux dirigeants du Paris Saint-Germain. Oui, non, mais bien sûr, ça, on est d'accord. Mais il y a ce que tu recrutes et il y a le moment actuel. Si là on me parle déjà... Le moment actuel, c'est ça, en fait. Mais oui. C'est que tu vas te retrouver avec les 3 de devant. Ça, on a bien vu sur la fin de match que c'était plus le même match. C'est plus la même équipe. Bertrand m'entend toujours ? Ouais. Bertrand, il a fini son intervention par « on ne peut pas juger le match ce soir aux yeux des événements passés ». Tu as bien dit ça, Bertrand, mon Bertrand, je crois. J'ai dit ça, ça peut pas uniquement servir d'excuse. Mais justement si, par rapport au contexte actuel catastrophique autour du PSG et des matchs qu'ils nous proposent depuis 3, 4, 5 semaines maintenant... Mais ils en sont comptables de ça, ils sont responsables de ça, Jérôme. Mais néanmoins, il y a un contexte que tu es obligé de prendre en compte, Bertrand, dans la prestation du soir et dans effectivement l'objectif du soir, qui peut nous sembler à nous
pas très chevaleresque, pas très louable. Ok, que nous, ça nous plaise pas, d'accord, mais que eux, dans ce contexte-là, veuillent faire ce match-là pour se rassurer, pour rester en vie pendant 3 semaines, je trouve ça bien. plutôt bien. Non, Et dans le contexte actuel, non, mais Jérôme. Voilà, non, mais c'est tout. Bon, c'était une bonne soirée pour le PSG, quoi. Pas si mauvaise. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je m'attendais à pire. Moi aussi, je m'attendais à pire avant la rencontre et je trouve que le PSG a encore des chances. Mais pour autant, en fait, si on est sérieux, 30 secondes, le PSG a perdu 1-0 à domicile contre le Bayern Munich. C'est quand même loin d'être certain que même avec Mbappé, vous allez gagner là-bas. Mais c'est sûr. Vous allez être en train de m'expliquer, c'est au final une bonne soirée, que ce soit moins pire que ce qui est prévu. Ok, mais on va quand même pas faire la chenille parce que le PSG a perdu 1-0. Je disais dans la première partie de l'émission, j'avais des doutes encore sur le Bayern, que les 3 matchs nuls n'étaient pas si... Et les 3 victoires étaient contre des équipes, tu vois, pas forcément du haut du tableau. On nous rappelait que la défense centrale avait des problèmes, que ceci, que cela, quoi. C'était pas un gros Bayern. Et je disais... Le PSG, j'ai du mal à ce qu'ils appuient sur un bouton, effectivement, c'est toi, Jo, aussi, qui le disais, et que tout se transforme, parce que c'est la Coupe d'Europe et tout, et avec la compo qu'ils ont, avec les soucis qu'ils ont, ça dépendra, enfin je disais, ça dépendra beaucoup de la qualité du Bayern. Donc, devant même une équipe, si tu veux, tu peux pas dire que c'est le PSG qui a fait déjouer le Bayern. Moi, je pense pas. Ah non. Non, mais oui, mais si tu es défensif. L'Atlético Madrid, si tu veux, des équipes italiennes dans le temps, te faisaient déjouer, si tu veux. Parce que là, on par culture. Ils ont bien défendu quand même. Oui, ils ont bien défendu. Mais franchement... Non, mais Sané, que Sané fasse 90 minutes, je reste sur les fesses, tu vois. Moussiala, il a fait 2 actions. Non, mais après, ils sont restés derrière. Et tu sais très bien que quand tu restes derrière, c'est plus facile. Même tu l'as connu étant gosse à 15, 16 ans. Tu te mets derrière, c'est toujours plus facile. On sait très bien que c'est plus dur de créer. Mais après, moi, je rejoins Jérôme. À un moment donné, quand tu es dans une situation que tu es joueur... Ne pas aller dans la gueule du loup, quand tu es dans une situation compliquée, alors là, on peut... Sinon, on fait le PSG 800 millions, le Bayern 700 millions, ils ont perdu, c'est des ânes. Voilà, on parle d'autre chose, et puis on passe à autre chose. On va boire une bière, on joue à la belote, on fait autre chose. Là, on essaye d'analyser tout ce qui s'est passé depuis des semaines, tout ce qui s'est passé, l'équipe qui est composée ce soir sur le terrain, et l'équipe qui finit, et comme par hasard avec l'équipe qui finit, c'est une équipe qui n'a pas de collectif. Cette équipe. C'est une équipe qui dépend des 3 de devant. Donc les 3 de devant, quand ils ont été là, mais c'est dramatique. Mais après, moi, j'analyse ça. Donc là, de dire, ils ont perdu 1-0 contre le Bayern, chez eux, on va pas faire la chenille, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Non. Moi, je pense qu'il y a un vrai espoir au retour. Tu aimes beaucoup faire la chenille. Ouais, j'adore ça en plus, surtout vers 2-3 heures du matin. Mais bon, moi, j'essaie d'analyser ce qui s'est passé en bien et en mauvais. Et quand c'est mal pour le PSG, je le dis. Et là, franchement, par rapport à tout ça, quand tu es joueur, tu te dis, les mecs, on a fait quelque chose, quoi. Même si tu as perdu. On rebondit, un vrai espoir pour le retour. On rebondit, mais pour continuer, Sergio Ramos est allé parler à certains diffuseurs, je ne sais pas si c'est RMC ou Canal. Ça a été un match très difficile, on est très déçus, il a manqué de la personnalité, du caractère, de la verticalité, on garde de l'espoir, il faut garder la tête froide, rester unis. Voilà ce que dit Sergio Ramos. C'est marrant ça, manquer de la personnalité, de caractère et de la verticalité. Je pense que lui, il trouve ça logique, visiblement. Il est assez dur. Je pense que sur l'erreur, il doit rager parce que je pense que c'est pas loin d'être le meilleur match de Ramos depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors ça faisait que effectivement quand c'est bas comme ça qu'il n'a pas la profondeur à gérer, c'est évidemment mieux pour lui. Et je pense que quand tu prends un but comme ça, quand tu défends comme ça, que tu te sacrifies, que tu bases tout sur la stratégie défensive et que t'es Ramos, tu dois rager. Cela dit, tu n'es pas bien placé sur l'action quand même. Ah non, ils sont tous mal placés, ils sont à la rue. Ce but-là, il est rageant. On a un constat à l'amiable. Les gars, on a un constat à l'amiable sur le but. Ah, sur le but. Commencez pas à faire. Non, parce que je vous donne à chaque fois les sujets, mais comme il y en a beaucoup et tout ça, évidemment. C'est un peu ce qu'on dit. C'est un peu ce qu'on dit sur le PSG depuis des années. Que dans les moments difficiles, ça manque de caractère, quoi. C'est ce qu'on dit un peu depuis des années. En général. Yves-Philippe, il faut rester unis. Marrant ça.
Ouais, mais alors, ce que nous disait Bertrand, ça peut paraître sur les supporters. Marquinhos n'y allait pas, puis Kimpembe y va avec... Non, le fait qu'ils y soient allés, le fait qu'ils y soient allés... C'est important. Parce qu'on disait, ce soir, si tu perds, on parlait de la manière de perdre. Et ce soir, quoi qu'on en dise, le Paris Saint-Germain a montré un visage solidaire. Et je pense qu'ils se sont achetés, au-delà du résultat du 1-0, 3 semaines, un peu plus de tranquillité, où on va retrouver un peu de sérénité au club. Le fait que Messi y aille, il n'était pas allé depuis les sifflets, depuis qu'il s'était fait siffler après l'élimination face au Real, ça compte aussi. Et ça, dans ton atmosphère, quand on sait que c'est compliqué au PSG, c'est aussi des choses qui comptent. La solidarité, elle va revenir, elle va être vite testée, parce qu'il y a Lille dimanche, l'Olympique de Marseille le suivant. Vous avez bien vu que c'est incomparable, le PSG, Ligue 1, Ligue des Champions. Vous avez encore la preuve ce soir. Mais enfin, il ne faut pas perdre contre Lille. C'est bien, mais ça aussi, c'est bien, c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Vous me fascinez. Mais non, mais je dis pas... Giovanni, mais vous me fascinez. Mais vraiment. Qui vous? Mais ce que j'entends me fascine. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que parce que le Paris Saint-Germain est nul depuis 2 mois, parce que le Paris Saint-Germain recrute n'importe comment, parce que ceci, parce que cela, et ben c'est formidable ce soir de perdre 1-0 contre le Bayern. Moi je ne savais pas que c'était Angers qui jouait ce soir. On n'est pas en train de faire. S'il vous plaît. Attends, on n'est pas en train de faire une analyse sur l'ensemble de la saison du PSG, l'ensemble des recrutements, etc. On est en train de faire l'analyse d'un match en fait. Non, et de la remettre dans son contexte. Et dans le contexte, par rapport aux joueurs qui étaient alignés ce soir, etc. On n'est pas en train de faire une analyse sur que le recrutement était magnifique, etc. Non mais par exemple, ça je suis complètement d'accord avec toi. Au Bayern de Munich. Ce soir, il y avait un attaquant qui s'appelle Choupo-Moting, dont tout le monde se moquait quand il était au Paris Saint-Germain. On aurait été content de l'avoir ce soir. Eux, ils s'en plaignent pas. Ils ont Sané qui... Sané, qu'est-ce que je raconte? Ils ont Mané qui est blessé. Lui, il est entré dans l'équipe. D'ailleurs, il jouait déjà avant. Mais il entre dans l'équipe et il est titulaire, il n'y a pas de souci. Eux, ils ne se mettent pas à changer l'équipe n'importe comment. D'un coup, tu te mets tout seul. C'est un formidable personnalité. Moi, je suis surpris. Non, vous êtes surpris. Sébastien, les yeux dans les yeux. Oui, mon chéri. Voilà. Ce soir, vous attendiez quelle production Saint-Valentin. Ce soir, avant le match, les couples se forment. Pardon. Oui, ce soir, t'attendais quoi? Cuisine. Arrêtez de mettre du piment. Cuisine. Sébastien, avant cette rencontre, vous attendiez quel match du PSG? Embrasse-moi. Ah non, mais moi, avec le Paris Saint-Germain, je n'attends rien de ça. Ah ben c'est facile alors. Chaque débat, vous attendez rien, vous attendez bien un truc, Sébastien. Non, qu'est-ce que t'attendez? Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attendais? Vraiment. On est en train de parler du Paris Saint-Germain. Non, et qu'on le veuille ou non, on vient quand même au budget, il y a 800 barres de budget, plus tout ce qui est caché. Il y a un moment... Tu ne peux pas affronter le Bayern de Munich moyen depuis le début de saison, avec aussi peu d'ambition, d'identité. C'est pas possible en fait. Il n'y a aucune identité.